Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de LNDLS, c'est les news gaming de la semaine et énorme semaine pour le monde du jeu vidéo. On a eu un très gros rachat de Activision Blizzard par Microsoft, on va en parler un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire pour le monde du jeu vidéo. J'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite. On a appris cette semaine que le jeu Lego Star Wars, la saga Skywalker, qui a été reporté plusieurs fois, sortira finalement, normalement, le 5 avril 2022. Alors ça c'est la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que d'après les récits d'un des développeurs, ce développement est long, frustrant et épuisant, car TT Games inflige un crunch intensif sur l'équipe de développement pour sortir le jeu le plus vite possible et qu'il soit dans les temps. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le crunch, c'est le fait de demander des heures supplémentaires à une équipe de développement de jeux vidéo, des heures qui sont interdites et qui peuvent parfois mener à un burn-out chez les développeurs. C'est ce qui s'était passé chez Naughty Dog pendant le développement de The Last of Us Partie 2, et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps chez Rockstar Games. Pour ces deux équipes-là, les choses ont normalement été changées, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas. On espère que pour TT Games ce sera pareil, parce que le crunch, faut vraiment que ça s'arrête. C'est une pratique horrible du monde du jeu vidéo. On approche de plus en plus de la sortie de Horizon Forbidden West, le deuxième volet de la saga Horizon qui avait commencé avec Horizon Zero Dawn, un excellent jeu PlayStation. Et donc Guerrilla Games nous montre un peu plus du jeu avec une vidéo qui présente les anciens personnages qui reviennent dans l'univers et aussi les nouveaux personnages joués par de nouveaux acteurs et des très grands acteurs et même actrices ici, parce qu'il se concentre sur le nouveau personnage de Carrie-Anne Moss, Trinity dans la saga Matrix, qui s'appelle Tilda dans le jeu, un personnage assez mystérieux, et également le personnage de Angela Bassett, deux très grandes actrices. Ce qui me rend assez confiant sur le jeu et sur l'histoire du jeu, si de si grandes actrices acceptent de jouer des rôles dans ces histoires-là. C'est que vraiment l'histoire leur a donné envie. Et c'est vrai que l'histoire de Horizon Zero Dawn était déjà excellente. On a eu des nouvelles de la suite de Jedi Fallen Order. L'insider Tom Henderson nous dit qu'il pourrait sortir au 4e trimestre de 2022, donc vers la fin 2022, avec une présentation le 4 mai. Le 4 mai, c'est le jour de Star Wars. La rumeur dit aussi que la nouvelle série Obi-Wan de Disney+ pourrait sortir ce jour-là, donc ça serait une grosse journée Star Wars avec dedans la présentation de Jedi Fallen Order 2. À la fin de la semaine dernière, on a commencé à entendre des rumeurs qui disaient que le jeu Hogwarts Legacy pourrait peut-être être repoussé à 2023. Et bien cette semaine, le compte Twitter officiel de Warner Bros Brésil réaffirme une nouvelle fois que Hogwarts Legacy devrait bien sortir en 2022. Donc on se rassure, même si ça veut pas tout dire, même si on n'est pas 100% sûr, pour l'instant ça devrait toujours sortir en 2022. La semaine dernière, on nous a également dit que PlayStation et Sony allaient, en réaction à la pénurie de PlayStation 5, continuer de produire des PS4 pendant toute l'année. Et finalement, un représentant de Sony Interactive a démenti cet article de Bloomberg en disant que, en fait, Sony n'a jamais voulu mettre fin à la production de PS4 et que cette production était planifiée même avant la sortie de la PS5. Donc ce n'est pas en réaction à la pénurie, c'est juste le plan depuis le début, pour ne pas abandonner la dernière génération. En tout cas pas tout de suite, laisser un peu de temps aux gens de faire la transition. On passe maintenant à l'énorme news de cette semaine, celle que peu de gens ont pu rater si vous êtes un peu intéressé par le milieu du jeu vidéo. C'est Microsoft Xbox qui rachète Activision Blizzard. C'est un énorme rachat de près de 70 milliards de dollars. C'est gigantesque. Pour comparer, ils avaient racheté Bethesda pour moins de 7 milliards. Et là, on est à 10 fois plus. C'est énorme. C'est le plus gros rachat de tous les temps au niveau du jeu vidéo ou même du divertissement en général. Ça a vraiment fait l'effet d'un tremblement de terre, mais après il y a eu quelques questions. Les gens commençaient à se demander si c'était vraiment bon pour le jeu vidéo, si ce monopole que Xbox essayait d'avoir était vraiment bon et allait pas être toxique pour le jeu vidéo à l'avenir. À force de vouloir racheter tout le monde, il n'y aurait plus de compétition.
et donc il n'y aurait plus aucun intérêt pour les autres. Et on a également commencé à se demander si du coup les jeux Call of Duty allaient commencer à sortir uniquement sur Xbox. Un des représentants de Sony avait dit qu'il espérait que Xbox allait garder ses promesses et allait respecter les contrats en vigueur en ce moment, c'est-à-dire que les jeux Call of Duty doivent sortir sur toutes les plateformes, et donc le boss de Xbox, Phil Spencer, a bien confirmé que pour l'instant, oui, ils avaient prévu que les jeux Call of Duty restent multi-plateformes. Or du coup c'est très bien pour les autres, chez PlayStation par exemple, mais aussi pour Xbox, parce que c'est vrai que la plupart des joueurs de Call of Duty sont chez PlayStation, donc ça présente une grosse part du marché qui est très importante et dont Xbox ne peut pas se passer. Mais également on peut se demander si un achat aussi gros à 70 milliards de dollars, je le rappelle, est-ce que c'est vraiment mérité si une grosse franchise comme Call of Duty n'est pas exclusive à Xbox, ce qui leur donnerait un énorme avantage. Au final non, donc c'est à se demander quelle est la vraie stratégie derrière. C'est très bien pour l'instant pour les joueurs, pour que ce soit multiplateforme, ça c'est sûr. À voir dans le futur ce que ça va donner, si un jour ils vont se rétracter et dire qu'au final non, tous les jeux Call of Duty resteront que sur Xbox, ce serait vraiment un coup de poignard dans le dos. Après tout ce qui a été dit, il faut respecter les contrats, c'est aussi simple que ça. Mais du coup, ça ne change pas le fait que Activision et Blizzard sont maintenant des Xbox Game Studios. Et il est possible donc que Xbox demande à Activision de faire de nouveaux jeux exclusifs à Xbox. Ça, ce n'est pas impossible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cet épisode de LNDLS. J'espère que ça vous aura plu. D'énormes news cette semaine, c'était plutôt sympa à suivre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Si ça vous a plu et que vous voulez voir les prochaines vidéos et me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait encore plus. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao.